What's up la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Galbinus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on déballe ensemble le meilleur contrôleur autonome du marché. J'ai nommé le XDJ XZ, la caméra est juste dessus, on va faire ça ensemble, ça va vous plaire. Let's go! Bon, on va faire ça un peu en format vlog. Du coup, on se retrouve dans ma chambre. Le carton est juste là. Il est assez balèze quand même. On dirait pas comme ça. Mais je crois que le contrôleur, si je vous dis pas de bêtises, il fait 13 kilos. Un beau bébé. J'ai trop hâte. Franchement, je vous le cache pas. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Ça fait 10 jours que j'attends mon colis. Je suis comme un gosse. Ça fait longtemps que je le voulais. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai pris. Et bien évidemment, toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver à l'intérieur. Parce qu'il y en a des choses à dire dessus. Bon, la famille. C'est le moment de vérité. Beau couteau, le carton est là. J'ai trop hâte. Je suis trop impatient. Est-ce que je force? Oui. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui? Oui. Bon, j'ai fermé les volets parce que il fallait que la lumière soit quand même un peu meilleure. On y est. C'est l'heure de vérité. On attaque. On arrive sur l'arrière. Joli Augustin, mauvaise ouverture, et ben c'est pas grave, je vais le retourner à voir la face avant. Attendez, j'ai un doute puisque là il s'enlève pas, le blanc. On va pouvoir le sortir. Tac. Bon, la bestiole du coup se présente comme ça. En vrai, je vous cache pas que je suis assez déçu du carton parce que vous voyez la face qui est ici. Mais vous l'avez pas, d'habitude vous l'avez en gros. Et je trouve ça un peu dommage quand même pour le prix d'un contrôleur. Mais bon, après c'est que du détail. Forcément, contrôleur Serato et Recordbox DJ. Contrôleur all-in-one, full autonome. Donc ça c'est vraiment une merveille. Vous allez en soirée, vous pouvez mixer comme vous voulez. N'importe quel logiciel, de n'importe quelle manière. Ça peut correspondre vraiment à n'importe quel DJ. 4 voix, technologie Nexus 2, mais ça on va en reparler plus en détail après. C'est quand même un contrôleur un petit peu lourd. Donc je vous ai dit tout à l'heure le colis 18 kg. Je sais pas, j'essaie de trouver s'il y a la vraie valeur. Mais ouais, 16 kg 7, très exactement. 2 poids de corps. On est sur un beau bébé. Quelqu'un qui mange bien à la cantine. Mais c'est ce qu'on aime parce que là on voulait du gros, on voulait du sale. Je vais l'ouvrir, pareil je vais vous refaire un timelapse encore par dessus. Je vais l'installer, on va l'allumer et on va pouvoir checker un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a ensemble. Histoire de rigoler un peu quoi, voilà. À l'intérieur, c'est con, mais on a quand même un câble d'alimentation, un câble USB-B pour la connectique via un ordinateur. Et il est là le gros bébé. Et ben franchement, il pèse son poids. Je vais le poser parce que franchement, je vais juste vous bouger un peu, histoire que vous puissiez quand même continuer à voir. Hop, hop. Ah, il est fait. Franchement, il est fait pour mon bureau. Oh, je pense qu'on va bien s'amuser. Les gars, j'ai trop hâte vraiment. Je suis comme un gosse là. C'est vraiment trop bien. Yeah. Bon, comment ça se présente un petit peu? Contrôleur 4 voix, autonome, donc ça veut dire que vous pouvez mixer avec des clés USB ici. Mais vous voyez un peu la tête qu'il a. Vous retrouvez vraiment, c'est la même chose que, là c'est la même chose qu'une DJM 900. Quasiment la même chose que des 2000, à part que vous avez des pads et que vous n'avez pas des hautes cues ici. Mais vous retrouverez vraiment toutes les mêmes fonctionnalités, la même forme. Et c'est vraiment parfait pour apprendre à mixer sur le format régie. Du club. Moi à titre perso c'était vraiment ce que je cherchais, c'était l'idée de comment je peux mixer sur un format de régie en 4 platines parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je joue beaucoup, si possible à moindre coût parce que bon ça vaut quand même un bras déjà que là c'est un beau budget. Si vous pour parler de budget parce que forcément ça vous intéressera, c'est un contrôleur qui est vendu prix de sortie 2200 €. Il y a eu des gros problèmes de rupture au début parce que ça enjaillait un petit peu tout le monde, sachant que ça remplace littéralement une régie 2000 Nexus 2 pour 3 fois moins cher. Et moi là je l'ai payé 2050 € sur Record Case, un site allemand si je dis pas de bêtises, parce qu'en France il y avait des problèmes de réapprovisionnement, donc du coup puis là j'en avais besoin maintenant.
Donc voilà, au niveau tarif, vous avez à peu près toutes les informations. C'est un contrôleur qui décode très peu. Il est sorti il y a 1 an, si je dis pas de bêtises, en 2019. 2 ans, on rentre dans la 2e année, mais qui avait fait vraiment fureur à l'époque. Je me rappelle qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes de vente et d'appro au tout début parce que tout le monde les voulait et que littéralement ça remplace une régie à 6000 balles. Donc pour 3 fois moins cher, vous y retrouvez votre compte totalement. Je vais le brancher et on va parler de tous les détails un petit peu techniques ensemble. Je pense que ça peut vous intéresser. Je ne veux pas faire un cours, vous avez des vidéos explicatives, je pense à DJ Stuff, etc. qui vont poncer en long, en large et en travers le contrôleur. Je sais que j'ai déjà regardé forcément les vidéos avant pour savoir ce que j'achetais quand même. Mais on va faire quand même un petit tour du propriétaire, une petite présentation. On branche le contrôleur, on branche tout aux enceintes. Je vais voir d'ailleurs comment je vais faire. Si, parce que du coup, si vous voyez pas, voilà, là il y a le petit home studio. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je peux vous faire une vidéo setup pour l'année 2021. Et comme ça, on verra ce qui a changé. Si je vais repiquer dans la carte son et que je réutilise mes enceintes, ou est-ce que je réinstalle une autre paire d'enceintes pour être indépendant, je ne sais pas. Sachant que ma carte son n'a que 2 entrées et qu'il en faut 2 pour le contrôleur. Où va aller mon micro? Je ne sais pas. Bon bref, trêve de plaisanterie. On câble tout, on installe tout, on allume tout et c'est parti. Ces câbles là, les gars, je les ai commandés il y a genre 3 mois, 2 mois, en sachant que j'allais prendre ça. Mais j'ai dû attendre 3 mois, donc ça fait 3 mois que je regarde ces câbles là, je peux pas les ouvrir. Juste parce que j'ai pas la bestiole, alors je peux te dire que là je suis content de les ouvrir. Là je vais faire une config simple, je vais juste brancher je vais regarder si déjà mon Serato marche, s'il n'y a pas un problème avec les drivers, etc. Je vais réinstaller une paire d'enceintes, j'ai une paire de KR4 dispo, je vais la faire parce qu'il va falloir que je refasse tout mon câble management pour que j'arrive à repiquer dans la carte son justement. Il va falloir juste trouver une solution, il faut que j'efface tout le câble management pour refaire passer les nouveaux câbles. Mais là je vous avoue, j'ai trop envie d'essayer. C'est normal, c'est un peu comme si c'était Noël. Qui c'est qui s'est raté de sortie? C'est moi. Alors que si vous faites passer vos câbles dans les prises micro, ça va pas bien marcher mon ami, comme qui dirait. Bon, on a nos petites enceintes de prêtes. Je veux quand même que vous soyez là pour le premier allumage. Le joli sapin de Noël. Hop là, qu'est-ce qu'il nous fait le petit contrôleur? Quel plaisir, c'est si satisfaisant. Et voilà, tout est bien là. Tout est bien là. En vrai, qu'on se le dise, ça claque quand même. Quand même un beau bébé, non? Putain, j'ai trop hâte les gars, ça va vraiment défoncer. Je vais pouvoir vous faire trop de vidéos, des tutos mix, des lives Twitch, des lives Insta. Enfin bref, je vais pouvoir vous partager beaucoup plus de contenu et pouvoir faire tout ce que je veux faire depuis longtemps en musique. Franchement, je suis méga chaud. Je vais essayer de brancher mon Mac et je vais vous montrer vite fait toutes les parties, quelle fonctionnalité et où. Et qu'est-ce qui est surtout intéressant qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres contrôleurs ou sur les régies complètes. Bon, ça y est, les problèmes commencent. Forcément, les pilotes sont pas téléchargés et les drivers non plus. Bref, on va essayer de voir. C'est toujours la galère de l'informatique, ça. No, God, please, no, no. On est avec le petit ordi et on va essayer de résoudre ça rapidement. Et c'est pas gagné à mon avis. Je pense que ça va être la galère de ouf. Bon, je reviens un peu plus tard, après avoir mangé. Et après avoir bien essayé la machine pendant une petite heure, quelque chose comme ça, il n'y a qu'un seul mot, c'est une merveille. Vraiment, c'est vraiment une putain de merveille. Genre, c'est un truc de fou furieux. Genre, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et ça se compare à vraiment une régie 2000 Nexus 2. Ça n'a rien à envier du tout. Tout en un. Franchement, c'est vraiment un truc de fou furieux. C'est un budget, mais si vous pouvez, franchement, pour dans un studio, c'est vraiment le top, je pense, vraiment. Le top du top. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un peu plus en détail les fonctionnalités et pourquoi je pense qu'à l'heure actuelle c'est le meilleur contrôleur sur le marché qui dépasse surtout en tout en un, etc. Bref, je vais vous retourner la caméra et je vais vous expliquer un peu. Donc voilà, le contrôleur il se présente comme ça.
Vous avez sur la table, c'est la même chose qu'une Nexus 2, qu'une 900 Nexus 2. Vous avez les nouveaux Color FX, toute la boîte à effets en externe. Vous avez toutes les informations sur la boîte à effets ici. Les écrans sont tactiles. On n'est pas sur un cut complet. Je pense qu'il doit y avoir un réglage pour pouvoir le changer. Là, on est juste, à mon avis, en moins 99. On est à moins 26. Mais il y a l'air d'avoir un... Là, il y a moins 26, moins l'infini. Donc, à mon avis, il y a un réglage à faire. La boîte à effets avec... ici, vous l'avez en tactile. Vous avez le tap si vous avez besoin. Le paramètre pour la puissance des Color FX, etc. Hop. Les potards sont assez agréables quand même. Bah, c'est la même qualité qu'une 900. Gros avantage sur ce contrôleur, c'est que vous avez un EQ sur votre master. Chose qui est super cool. Vous avez l'après-coup du master. Mais surtout ça, si vous voulez, vous pouvez déjà recuter du master. Donc c'est franchement cool. Tac, je vais pas mettre le son trop fort parce que sinon les droits d'auteur, YouTube il va pas kiffer. Donc après sur la partie des decks, là je me suis mis en clé USB parce que forcément les drivers ne sont pas à jour et j'ai une erreur avec le Serato. Faut que je me penche plus dessus mais ça va prendre un peu de temps, donc j'ai préféré essayer avec une clé. Donc voilà, vous avez toutes vos informations, votre playlist qui est là. Le seul point qui est dommage, c'est qu'on est sur un contrôleur qui est en 4 voix. Sauf que quand vous mixez avec des clés USB, vous n'avez pas la possibilité ici de changer. Vous pouvez être qu'en deck 1 ou en deck 2. Et pour avoir les 4 decks, il faut absolument passer par Serato ou Recordbox DJ. C'est le gros point négatif, je pense, de ce contrôleur, s'il n'y en avait qu'un seul à dire. C'est que vous n'avez pas en autonome les 4 platines, les 4 voies d'accès. Moi qui aime bien faire du 4 platines avec des ajouts d'ACAP, de samples, etc. Ben, ça m'embête un petit peu. Mais le bon côté, et je pense que je sais pourquoi, c'est parce que vous pouvez linker des platines derrière. Et en fait, vous pouvez rajouter une paire de 2000 à côté ou n'importe quelle autre platine pour obtenir vos 4 voix en direct. Et à mon avis, il doit y avoir des problèmes de compatibilité pour, parce qu'ils ne pouvaient pas, même avec un écran comme ça, pour mettre 4 pistes. Je pense que c'était un peu serré. C'est le seul défaut que j'arrive à lui trouver là. Ça aurait été bien d'avoir un petit... quand on a un temps d'enclencher sur les effets, ça aurait été bien qu'ils se mettent à clignoter ou qu'ils changent de couleur pour qu'on sache directement dans lequel c'est. Pareil, pour les infos, vous devez être sur sur cette interface ici pour les avoir. Et vous les avez pas en direct comme sur une 900. Vous avez vraiment un écran dédié à la boîte à effets. Mais ce qui est logique, puisque là, on est quand même sur un contrôleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vous avez 8 hot Q. Donc... super, bien joué Augustin, comme ça j'en ai rajouté plein de nouveaux. Donc vous avez 8 hot Q, chose qui est comme sur une 900, comme sur des 2000 Nexus 2, avec le switch. Vous avez des beat loops, des sleep modes, un beat jump. J'ai pas encore tout essayé, j'avais un SX avant donc je m'y retrouve un petit peu. Il n'y a que la fonction beat jump que j'avais pas. Pareil, des boutons, j'aurais bien aimé qu'il y ait 2 boutons quantize qui soient directement sur les platines pour qu'on puisse éviter quand on quantize un deck, qu'on puisse le faire indépendamment et pas quantiser les 2 decks en même temps. Vous avez les nouveaux écrans comme sur des 3000. Franchement, c'est vraiment une machine de guerre. Je pense que je vous ai fait à peu près tout le tour du propriétaire. Je suis très content de mon achat et je vais pouvoir, à mon avis, m'en servir fortement, pouvoir préparer des gros sets et surtout voilà, bien s'amuser avec. J'attends d'avoir réglé mon souci avec Serato parce que mes playlists sont déjà sur Serato et il y a un côté confort pour faire du 4 platines s'il y a besoin. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez, franchement c'est trop bien et je pense qu'il y a énormément de bars, vraiment aux bars à la réouverture. Qui prendront ça au lieu d'acheter une régie complète parce que ça vaut 3 fois moins cher littéralement et vous avez la même chose pour un DJ qui n'est pas là pour faire de la performance, qui est là pour faire un taf de DJ. Et 2 platines suffisent largement et vous pouvez faire énormément de choses avec 2 platines et ça c'est parfait et même s'il y en a qui veulent rajouter, vous pouvez vous embarquer. C'est vraiment l'idée, c'est vous prenez toute la technologie des Nexus 2, maintenant qu'on a les 3000, il y a quand même des choses qui ont changé, mais vous prenez tout ce qu'il y a sur des Nexus 2, vous compactez tout en un contrôleur autonome et vous avez le XZ. Hier, je suis trop content. En plus, ça rend très bien dans le studio. Je trouve que on commence à se faire une petite place vraiment sympa.
Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Je vous détaille pas tout le contrôleur parce qu'il y a des vidéos qui sont faites pour ça. Moi, je suis là pour juste vous montrer le petit jouet que je viens de rentrer, faire des sets, etc. Là, je pourrais vous poster du contenu avec celui-là, puisque j'avais quand même, comme dirait mon bon vieux DJ Quantum, 2 barquettes de chez Akai qui étaient très bien pour des déplacements et pour quand j'étais à l'étranger, pour mes études. Mais maintenant qu'on est rentré, on a quand même envie de retrouver un certain confort de taf. Et franchement, ça va être le top. Je suis trop content. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que ce genre de format aussi vous plaît? Parce que moi, c'est les premières fois que je me mets sur YouTube. Donc, il faut bien essayer de trouver aussi comment ça marche et comment on peut faire. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est pas un exercice qui est très simple. Mais franchement, si ça vous fait kiffer, c'est vraiment le top. Dernier petit point. J'en ai un deuxième qui est là. Je vais l'ouvrir avec vous quand même. Mais c'est juste un sac de transport. Parce que j'avais la flemme de payer un fly complet à 300 balles. Et j'avais plus de thunes surtout. Dites-moi surtout, j'ai l'idée de la vidéo du setup 2021. Est-ce que ça vous plaît? Et après, on pourra toujours se faire des tutos prod, des tutos take house, des tutos remix, faire des remixes ensemble. Petit couteau. Le carton est ouvert. Hop là. Un beau sac. Le transport pionnier. Sûrement aller le balader un petit peu, le petit bougre, histoire qu'on lui fasse voir des couleurs. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, de choses qui vous plairaient, que vous aimeriez voir. Moi, je suis franchement ouvert à tout. Je m'adapte au format YouTube. J'avais envie de le faire depuis longtemps, mais c'est pas un exercice qui est simple, franchement. On est là pour se dépasser. Dépassez-vous. Sortez de vos zones de confort. Hyper important. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Et voilà, let's go, on va faire du son ensemble, on va kiffer, vous allez me suivre dans cette aventure. Bon les amis, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Pensez à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, vous avez le lien dans la description, le big link où vous pouvez me suivre partout, m'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music, me suivre sur YouTube, sur SoundCloud, c'est là où je suis le plus actif. Et après, sur les réseaux classiques, Facebook et Instagram. Prenez soin de vous en ces temps difficiles, lâchez pas vos rêves, continuez, faites du son, régalez-vous, régalez-nous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut la team.